c'est assez rapide. Vous l'avez à l'écran là ou pas? Oui, oui, Voilà, bon, c'est assez rapide, hein. très bien. Ça concerne toujours les cours santé. Donc, on a vu depuis le début de nos enseignements santé qu'on avait des organes en double qui sont attribués à l'émotion, alors que les organes uniques sont attribués au physique. Donc, c'est pareil, il faut assurer toujours la sécurité de l'émotion. Donc, dans le cas où un poumon ne fonctionne plus, il y en a un deuxième de secours. Dans le cas où il y a une hémiplégie, une moitié du cerveau ne fonctionne plus, il y en a toujours un de secours. Tout ça pour assurer la survie de l'émotion. Donc, on a deux hémisphères cérébraux, deux poumons, deux fois deux chambres cardiaques, deux reins, deux lobes de thymus. On l'a vu tout à l'heure, mais on n'a qu'un seul intestin, un seul foie, une seule rate et un seul pancréas, tout ça constituant le système digestif, y compris le thymus, qui lui gère, en tant que centre réacteur, gère toute la partie intestinale, abdominale. Voici donc le schéma de l'ensemble du corps humain, les deux hémisphères cérébraux au centre, le diencéphale, la partie émotionnelle et le thalamus, plus précisément, les deux poumons et le cœur, le thymus, je ne l'ai pas fait figurer ici, au sommet du réacteur de la cage thoracique, mais il est le centre du réacteur si on inclut la tête. Le corps humain, c'est donc un triréacteur qu'on a vu avec Franck Zippo tout à l'heure dans son PDF. On a la tête, premier, la cage thoracique, la partie pelvienne et la partie génitale. L'abdomen et la partie génitale sont attribués à la partie physique. On a rattaché les bras à l'abdomen. Pourquoi l'abdomen? Parce que ce sont des excroissances qui servent à se déplacer et à se nourrir. Donc c'est en ce sens-là qu'ils appartiennent à la partie nutritionnelle. Cage thoracique, poumon et cœur égale la partie émotionnelle. Et on a vu que le système osseux est l'élément principal via le thymus, la circulation lymphatique qui retourne aux os, de façon à assurer la partie protectrice de l'émotion. Tout ça fonctionne sous forme de ganse supérieure. Ici, on a encore une somme de ganse et même chose au niveau de la partie inférieure. Chaque ganse participe à une sorte de transmutation pour communiquer à un étage inférieur. Donc, il s'agit de non pas changer les caractéristiques chimiques des ingrédients du corps humain, mais de modifier les impulsions des champs magranes. Donc, c'est la partie émotionnelle sous le contrôle de l'âme. C'est la partie émotionnelle qui décide de quelle ganse elle a besoin. Et donc, elle va déterminer si elle a besoin de magnésium, de calcium, de fer, de CO2, etc. Et donc, on va avoir, sous l'influence du CO2, qui va agir sur les différents minéraux, plus l'interaction du champ terrestre. Donc, à nouveau, le schéma du triréacteur, le thymus, les deux poumons et le cœur au centre. Et je vous ai dit tout à l'heure que le thymus va donc diriger la partie abdominale et donc le système lymphatique pour dire ce dont il a besoin, envoyer ses instructions au système osseux qui va assurer la fabrication des globules rouges et des globules blancs pour retourner à ce réacteur-là, informer la partie émotionnelle comme quoi elle est satisfaite ou non satisfaite. Si ici c'est non satisfait, on aura une maladie. À nouveau, le thymus qui donne le partage entre les lymphocytes T tueurs, les killers, ou les lymphocytes B. Donc remarquez bien le thymus qui fait son travail envers la partie abdominale. On avait vu le rôle de l'hélium dans la production d'oxygène et de carbone. Donc l'hélium, c'est instable, non pas instable, mais instable.
Donc, l'hélium produit une émission d'ultraviolet que l'on peut manifester en laboratoire sous forme d'un bip sonore. Et donc, la transmission se fait sans qu'on puisse l'entendre, sous forme de bip sonore. Et donc, on a une production d'hélium qui donne de l'azote, qui donne de l'oxygène, qui donne à nouveau de l'azote ou du carbone. Tout ça se fait sous forme de champ Magrav et non pas de matière. Donc, il n'y a pas de passage de matière entre le milieu extérieur des alvéoles et la lumière des vaisseaux sanguins. Donc tout à l'heure, j'avais évoqué pourquoi l'oxygène est le centre de l'acide aminé, tout simplement parce que c'est lui qui a la plus forte masse atomique. Donc c'est lui qui est attracteur de trois autres éléments, l'hydrogène, le carbone et l'azote. Je vous rappelle que ces trois éléments-là ne sont jamais collés à l'oxygène. On est toujours dans l'état plasma, donc on est toujours une forme dissociée ici. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'oxygène est magnétique. Il est magnétique au sens commun. Et pour nous, c'est un attracteur. Dans l'atmosphère, on a l'hélium, l'hydrogène. Ici, selon la densité des éléments constituants, on va du plus léger vers le plus lourd. Donc ici, on aura le CuO qui se trouvera en bas. Donc, un acide aminé, COHN, dont sa structure est représentée ici, avec l'oxygène le plus important, vont chacun trouver leur place en fonction du champ terrestre et donner un plasma résultant à ce niveau-là. Et donc, vous allez avoir, avec le champ terrestre, vous allez avoir un nouveau plasma et la constitution d'un acide aminé en propre. Au départ, vous avez des éléments disséminés, et là, sous l'influence du champ terrestre, eh bien, ils vont se constituer de façon finale. Voilà, c'était le dernier PDF pour ce soir sur le petit résumé sur le plasma.